Si nous n'avons pas la liberté d'expression, alors nous n'avons pas un pays libre. C'est aussi simple que cela. Et si l'on permet à ce droit le plus fondamental de disparaître, alors le reste de nos droits et libertés tomberont comme des dominos, un par un. Ils tomberont. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui mon plan pour briser le régime de censure de la gauche et pour réclamer le droit à la liberté d'expression pour tous les Américains. Et reconquérir est un mot très important dans ce cas parce qu'ils l'ont enlevé. Ces dernières semaines, les Bombshell Reports ont confirmé qu'un groupe sinistre de bureaucrates de l'État profond, de tyrans de la Silicon Valley, d'activistes de gauche et de médias corporatifs dépravés ont conspiré pour manipuler et réduire au silence le peuple américain. Ils ont collaboré pour supprimer des informations vitales sur tout, des élections à la santé publique. Le cartel de la censure doit être démantelé et détruit, et ce, immédiatement. Et voici mon plan. Tout d'abord, dans les heures qui suivront mon investiture, je signerai un décret interdisant à tout département ou agence fédérale de s'associer à une organisation, une entreprise ou une personne pour censurer, limiter, catégoriser ou entraver les discours légaux des citoyens américains. J'interdirai ensuite que l'argent fédéral soit utilisé pour qualifier les discours nationaux de fausses informations ou de désinformation. Et je commencerai le processus d'identification et de licenciement de chaque bureaucrate fédéral qui s'est engagé dans la censure intérieure, directement ou indirectement, qu'il s'agisse du département de la sécurité intérieure, du département de la santé, des services sociaux, du FBI, du DOJ, peu importe qui ils sont. Deuxièmement, j'ordonnerai au ministère de la Justice d'enquêter sur toutes les parties impliquées dans le nouveau régime de censure en ligne, qui est absolument destructeur et terrible, et de poursuivre agressivement tous les crimes identifiés. Il s'agit notamment d'éventuelles violations de la loi fédérale sur les droits civils, des lois sur le financement des campagnes électorales, de la loi fédérale sur les élections, de la loi sur les valeurs mobilières et les lois antitrust, du Hatch Act, ainsi que d'une foule d'autres infractions criminelles, civiles, réglementaires et constitutionnelles potentielles. Pour contribuer à ces efforts, j'exhorte les républicains de la Chambre à envoyer immédiatement des lettres de protection, et nous devons les faire dès maintenant à l'administration Biden, à la campagne Biden et à tous les géants de la technologie de la Silicon Valley, en leur ordonnant de ne pas détruire les preuves de la censure. Troisièmement, dès mon investiture en tant que président, je demanderai au Congrès d'envoyer sur mon bureau un projet de loi révisant la section 230 afin que les grandes plateformes en ligne se retirent du marché de la censure. Dorénavant, les plateformes numériques ne pourront bénéficier de la protection de l'immunité prévue par la section 230 que si elles répondent à des normes élevées de neutralité, de transparence, d'équité et de non-discrimination. Nous devrions exiger de ces plateformes qu'elles redoublent d'efforts pour retirer des contenus illicites tels que l'exploitation des enfants et la promotion du terrorisme, tout en réduisant considérablement leur pouvoir de restreindre arbitrairement les discours licites. Quatrièmement, nous devons démanteler toute l'industrie toxique de la censure qui s'est développée sous le faux prétexte de s'attaquer à ce que l'on appelle la désinformation. Le gouvernement fédéral doit immédiatement cesser de financer tous les organismes à but non lucratif et les programmes universitaires qui soutiennent ce projet autoritaire. Si l'on découvre qu'une université américaine s'est engagée dans des activités de censure ou d'ingérence dans les élections, par exemple en signalant le contenu des médias sociaux pour qu'ils soient retirés ou mis sur la liste noire, ces universités devraient perdre les fonds de recherche fédéraux et l'aide fédérale aux prêts étudiants pour une période de 5 ans, voire plus. Nous devrions également adopter des nouvelles lois prévoyant des sanctions pénales claires pour les bureaucrates fédéraux qui s'associent à des entités privées pour contourner la Constitution et priver les Américains de leurs droits au titre de 1er, 4e et 5e amendements. En d'autres termes, les priver de leur vote. Et une fois que vous avez perdu ces élections et que vous avez perdu vos frontières comme nous l'avons fait, vous n'avez plus de pays. En outre, pour faire face au problème de l'infiltration des grandes plateformes par des légions d'anciens agents de l'État profond et du renseignement, il devrait y avoir une période de rappel de 7 ans avant qu'un employé du FBI, de la CIA, de la NSA, du DNI
du DHS ou du DOD ne soit autorisé à prendre un emploi dans une entreprise possédant de grandes quantités de données sur les utilisateurs américains. Cinquièmement, le temps est enfin venu pour le Congrès d'adopter une déclaration des droits numériques. Celle-ci devrait inclure un droit à une procédure numérique régulière. En d'autres termes, les agents de l'État devraient avoir besoin d'une décision de justice pour retirer du contenu en ligne et non envoyer des demandes d'informations comme celles que le FBI a envoyées à Twitter. En outre, lorsque des utilisateurs de grandes plateformes en ligne voient leur contenu ou leur compte supprimé, interdits de manière fictive ou soumis à d'autres restrictions, quel que soit le nom qu'ils utilisent, ils devraient avoir le droit d'être informés de ce qui se passe, le droit d'obtenir une explication spécifique de la raison et le droit de faire appel en temps utile. En outre, tous les utilisateurs âgés de plus de 18 ans devraient avoir le droit de se retirer entièrement du contenu, de la modération et de la curation et de recevoir un flux d'informations non manipulées s'ils le souhaitent. La lutte pour la liberté d'expression est une question de victoire ou de mort pour l'Amérique et pour la survie de la civilisation occidentale elle-même. Lorsque je serai président, tout ce système pourri de censure et de contrôle de l'information sera arraché du système dans son ensemble. Il ne restera plus rien. En restaurant la liberté d'expression, nous commencerons à reconquérir notre démocratie et à sauver notre nation. Merci et que Dieu bénisse l'Amérique.